La série qui commence maintenant, je l'ai intitulée « Tolérance et intolérance ». Peut-être me suis-je laissé inspirer par l'esprit du temps. Et au fond, je voudrais tenter de répondre à des questions somme toute assez communes qui reviennent tout le temps, à savoir est-ce que la Bible est intolérante, est-ce que la foi est intolérante, etc., etc. Et ce sont quand même de grandes questions. Lorsqu'on voit à quel point dans le monde actuel le facteur religieux a encore une telle puissance et peut générer des forces qui sont considérables et qui agitent la société. Et donc, c'est le moment de se reposer cette question un peu, vous savez, au XVIe siècle, au moment des guerres de religion, ce que le tableau là, de la Saint-Barthélemy représente, eh bien, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à la tolérance et à essayer de la définir, notamment avec Sébastien Castellion, Michel de l'Hospital, quelques autres, on en parlera peut-être. C'est souvent dans les moments de tension qu'on doit se reposer ce genre de questions. Alors, tolérance et intolérance, d'abord, première chose, il nous faut nous demander de quoi nous parlons, définir les termes. Et lorsque nous parlons de tolérance, ça peut aller dans plusieurs directions. La première, la tolérer, c'est simplement ne pas s'opposer à quelque chose. On tolère, on laisse passer. Et là, on est très proche du seuil étymologique du mot qui relève de la physiologie, tolérance à un médicament. Ou bien seuil de tolérance. Voilà. Ça, c'est la première direction. La seconde direction, elle est un peu plus négative. C'est le fait de subir ce qui est inévitable. Alors, comme on ne peut pas l'empêcher, ben on le tolère. La troisième direction, c'est juridique. On laisse faire ce qu'on aurait le droit ou le pouvoir d'empêcher. Par exemple, on peut consentir à un sacrifice de son droit pour peut-être apaiser une querelle. En disant, voilà, j'abandonne parce que je n'ai pas envie d'envenimer les choses. Mais ce sacrifice, il est toujours révocable. Et donc, la tolérance est à ce moment-là associée au bon plaisir. Au bon plaisir de celui qui tolère. Au fond, c'est une permission. Mais ça n'est pas encore une approbation. Et puis, et c'est surtout cela qui va nous intéresser, la quatrième direction, c'est le fait de respecter la liberté d'autrui. Et notamment la liberté de croire, de penser, d'être tout simplement, de vivre des autres. Parce que c'est un devoir d'ordre moral qui nous y oblige. Et là, ça relève de l'éthique. Une éthique du quotidien, une éthique à la fois sociale et privée. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans le droit occidental, la tolérance est devenue un droit positif. C'est devenu la liberté de conscience. La liberté de conscience dont nous avions parlé lorsque nous avons parlé des grandes idées du protestantisme et du calvinisme, la liberté de conscience, c'est la traduction moderne de la tolérance, qui est une idée plus ancienne. Voilà donc la définition de départ. Alors moi, je vais la poser évidemment dans le cadre biblique et sous la forme de la question, la Bible est-elle tolérante ou intolérante, étant entendu que l'intolérance, c'est le contraire de la tolérance. Si bien que ma question de départ, c'est la suivante. Le Dieu de la Bible accepte-t-il
qu'on puisse croire d'autres que lui et que l'on prie en dehors de sa révélation. Et je vais séparer mon exposé d'aujourd'hui en deux parties. La première, je vais examiner quelques textes, aussi bien dans la Bible juive que dans le Nouveau Testament, qui me semblent importants, et de voir quelles sont un peu les données brutes. Et une fois qu'on aura ces données brutes, dans une deuxième partie, on se demandera aussi quels sont les garde-fous, quels sont les dispositifs possibles qui permettent quelquefois de contrecarrer des pulsions d'intolérance qui pourraient devenir menaçantes pour les autres. Alors prenons déjà la Bible juive, ce que nous appelons, nous chrétiens, l'Ancien Testament, mais en fait c'est la Bible juive. Et dans ce grand texte, dans cet ensemble de textes, dans ce corpus, on distingue classiquement deux lignes. Deux cercles d'alliance, si vous voulez, avec Dieu. Le premier cercle, le plus large, eh bien, c'est celui qui se lit dans l'histoire, dans le récit, après le déluge, et au moment où Noé retrouve la terre ferme avec toute sa ménagerie. Et à ce moment-là, Dieu fait alliance avec lui, c'est l'alliance avec Noé, qui est une sorte de bénédiction générale, non seulement pour l'humanité entière, mais pour tout le monde vivant. Hein, ça inclut aussi tout à fait les animaux. Et dans cette alliance-là, on considère qu'au fond, chaque peuple est libre de suivre, comment dirais-je, l'élaboration spirituelle ou religieuse qui lui plaît, à condition de respecter quelques normes fondamentales, la distinction entre le bien et le mal, de ne pas s'adonner à l'idolâtrie, et également de faire régner ou de poursuivre l'idéal de justice. Mais c'est ce qu'on appelle, un terme technique, l'alliance noachique ou des noachides. Chaque peuple, chaque culture emprunte à l'idée de Dieu ce qu'il est capable d'en saisir à travers sa conscience et construit l'élaboration qui lui convient. Vous savez, il y a une légende à propos de cela qui court, c'est une légende, mais je crois que je l'avais déjà citée, mais je ne résiste pas au plaisir de la reformuler. On raconte qu'au pied du Sinaï, il n'y avait pas seulement un peuple, il y avait tous les peuples de la terre qui étaient réunis, et au fur et à mesure que les prescriptions tombaient, ils se retiraient un à un, parce que c'était peut-être un peu trop compliqué. Puis c'est les Hébreux qui sont restés en dernier, ils étaient peut-être distraits, mais enfin bon, c'est tombé sur eux. Voilà. Je rattache ce cercle très large d'alliance et de bénédiction au fait déjà que, évidemment, c'est une approche positive du monde qui est affirmée là, mais c'est à rattacher au fait que, fondamentalement, le judaïsme, aussi bien le judaïsme ancien que le judaïsme actuel, n'est pas spontanément convertisseur. Il n'a pas de dynamique missionnaire, à part peut-être certains petits groupes actuellement, mais c'est négligeable et ce n'est pas dans les textes. Il n'est pas prosélyte par principe et n'encourage pas les conversions, au contraire. Hein. Au contraire même, hein. Rappelez-vous de Ruth, et, voilà, hein, où on essaye de la décourager, de vouloir s'agréger. Et cette ligne est horizontale et universelle. Alors en un sens, là, on peut dire qu'on est en présence d'une ligne qui est plutôt tolérante, en fait. Qui est plutôt tolérante. Et puis, il y a la seconde ligne, ou le second cercle particulier, qui est celui de l'alliance du Sinaï. Et ça commence avec le choix initial de Dieu, qui se choisit un peuple particulier pour être le porteur de sa révélation. C'est ce qu'on appelle l'élection, qui est
en général systématiquement mal comprise, parce qu'elle ne signifie pas du tout qu'il y aurait une supériorité quelconque ou des qualités quelconques ou quoi que ce soit, mais il y a un peuple qui est choisi pour être le porteur de sa parole, parce que c'est le bon plaisir de Dieu, et de ça, nous n'avons pas à discuter. C'est comme ça que les textes bibliques présentent la chose. C'est la promesse à Abraham. Je ferai de toi, oui. Ce que chez nous, on raconte, c'est qu'il n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait plus que ce peuple. Ah ben voilà. Et puis, sa réputation, c'était d'avoir la nuque raide à ce peuple. Voilà. Il n'avait plus le choix. Donc c'est la suite du Midrash que je racontais au début. Merci. Donc du coup, c'est un peuple particulier qui reçoit la loi. Avec la loi, il y a beaucoup d'exigences qui arrivent, contraignantes, et qui sont exprimées dans le décalogue. C'est-à-dire qu'avec la vocation spéciale, il y a une relation d'obéissance qui, elle, ne va pas tolérer qu'on fasse un pas de côté. À la face bienveillante et tolérante de Dieu se substitue le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens, ces deux lignes se rejoignent, convergent en une seule voie qui est celle de Jésus-Christ. Et là, vous vous rappelez des célèbres affirmations de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On a un écho de ça aussi dans le discours de Paul à Athènes, vous savez que c'est un texte absolument incroyable, dans lequel Paul annonce à ces polythéistes grecs: Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se convertir. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître dans le Nouveau Testament, c'est d'abord une intransigeance sur la question du salut qui se concentre par le Christ. Pour Paul, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, à l'exclusion de toute autre voie. Et en même temps, il y a une dynamique missionnaire très forte qui se met en place. Pensez à la finale de Matthieu, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé, etc. etc. Donc il y a vraiment au départ un projet qui est de convertir tout le monde habité, tout l'œcumène. Le mot œcuménisme, ça veut dire ça, le monde habité. Et là, évidemment, dans ces conditions, la tolérance paraît un peu compliquée, du coup. Voilà. Il y a une idée qui est très importante, qui apparaît avec la Bible dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle parfois la distinction mosaïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la distinction mosaïque ? Eh bien, c'est la distinction entre le vrai et le faux, c'est-à-dire entre le vrai Dieu et les idoles. C'est une distinction absolument fondamentale. Rachi, le grand commentateur de la Bible, dit que l'interdiction de l'idolâtrie, ça équivaut à toute la Bible. Ça équivaut à toute la Bible, toute la Torah, mais même au-delà, les prophètes aussi, voilà. L'idolâtrie, c'est quoi ? Ça consiste à rendre un culte à un objet matériel, à des objets célestes, le soleil, la lune, les étoiles. Au fond, l'interdiction porte sur le fait d'interdire de rendre un culte à une chose créée. Il n'y a que l'auteur de la création qui est susceptible de pouvoir recevoir l'adoration humaine. C'est lui l'objet légitime du culte. Dévier l'objet du culte, ça revient à se prostituer spirituellement. Les prophètes vont le répéter. Vous avez des pages dans le prophète Osée, où Osée s'adresse à son peuple, parce qu'évidemment, dans la longue histoire antique, et telle que le récit biblique le raconte, à plusieurs reprises, le peuple d'Israël, ou certains fragments, certaines tribus,
sont tentés de revenir au culte naturel, au culte des Baals, à des choses comme ça. Et c'est assimilé. Alors, à ce moment-là, les prophètes se lèvent pour remettre de l'ordre, en quelque sorte, et Osée assimile ça de la prostitution. Et il dit au peuple de Jérusalem qu'il va l'emmener au désert parce qu'elle est une prostituée, mais qu'il va l'épouser, elle redeviendra une femme aimée de Dieu, etc. Enfin, il y a un texte admirable du prophète Osée là-dessus, qui est basé sur cette idée du combat contre l'idolâtrie. Et puis, ce n'est pas un petit sujet, parce qu'on pourrait dire que, par définition, l'être humain est un fabricant d'idoles. Tout peut devenir idole. Dans la Bible, je dirais que la culture idolâtre par excellence, bien sûr, c'est l'Égypte. C'est d'abord l'Égypte, d'où ils viennent. Vous savez, l'Éternel s'adressa au Pharaon et lui dit « Toi, Pharaon, tu me dis, le fleuve est à moi, moi, je vais te montrer qu'il est à moi. » C'est une allusion au fait déjà que le Pharaon se divinise lui-même et qu'il a cette espèce de contact mystique avec le Nil, avec le fleuve qui devient, etc. Et donc, il s'agit de rappeler qu'en réalité, tout ça, c'est à Dieu, et c'est pas à Pharaon. Donc, tout peut devenir objet d'idolâtrie, enfin, c'est bien connu, l'argent, le sexe, la nature. Dans certains excès, certains discours écologistes, on peut se poser la question quelquefois. Le retour du panthéisme, c'est une chose qui est forte aujourd'hui, mine de rien, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. L'économie, l'idéologie, l'État, les dogmes, même la Bible peut devenir une idole de papier. Et puis l'être humain, comme le pharaon, c'est-à-dire l'être humain qui se divinise. Et on sait combien c'est fréquent, y compris aujourd'hui. C'est fréquent. Donc la distinction mosaïque, elle implique de réserver son adoration au Dieu unique, dont on ne peut pas, justement, se faire d'image susceptible d'être adorée. Saint Augustin disait « Si tu crois l'avoir saisi, ce n'est pas lui ». Il s'agit de distinguer le vrai Dieu des faux dieux. D'un côté, il y a le seul vrai, de l'autre, il y a tous les autres. Et évidemment, cette forme de distinction, elle débouche, je dirais, sur un principe de vérité qui est très contraignant, qui est très catégorique. Et ça, c'est le deuxième aspect de la distinction mosaïque. Non seulement il y a la lutte contre l'idolâtrie, mais il y a aussi la vérité contraignante. Par vérité, j'entends vérité de la révélation. Vous me ferez remarquer que les philosophes grecs, déjà à la même époque, ou à peu près, réfléchissaient beaucoup sur la question de la vérité. Toute la philosophie grecque, elle est construite comme une quête de la vérité, comme pour aboutir à une définition de la vérité, mais il n'y a pas chez les philosophes grecs de perspective mystique, religieuse. On est plutôt dans l'ordre des raisons. C'est-à-dire que c'est une quête ascendante de la part de l'homme qui d'ailleurs va mettre en place ce qui va permettre le développement des sciences plus tard. Alors que dans le récit biblique, c'est autre chose. C'est une vérité transcendante qui, à un moment donné, vient rencontrer l'homme sous la forme d'une révélation. C'est l'appel à Abraham. Va, quitte le lieu d'où tu viens, va où je te montrerai, je ferai de toi un grand peuple, etc. Voilà. Et si vous lisez dans le livre des psaumes, le psaume 119, qui est vraiment, c'est un très long psaume, et qui est un psaume à la gloire de la loi de Dieu, eh bien, au fond, le psaume répète sur tous les tons qu'il s'agit d'observer la parole de vérité et de lui obéir sans faillir. On ne négocie pas avec la vérité. C'est le psaume dans lequel on trouve une parole un verset que nous aimons beaucoup. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Et un peu plus loin, on lit « Je hais les indécis ». Je hais les indécis
parce que le principe de ta parole, c'est la vérité. Et une telle façon d'envisager la vérité, ça ne supporte pas d'être relativisé. Finalement, ça exige au contraire un engagement sans réserve. C'est pourquoi l'indécision, le doute ou la procrastination n'y ont absolument aucune place. Dans le Nouveau Testament, ça n'est pas différent. La vérité est intimement liée à Jésus-Christ, à sa personne et à son enseignement, et elle est contraignante pour le disciple, ou pour celui qui veut en être le disciple. Elle exige de demeurer en elle. Vous vous rappelez de la parabole du cep et des sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tant que vous êtes connectés à moi, vous demeurez dans la vérité. Si vous vous en séparez, eh bien vous en sortez, en quelque sorte. Il est demandé aux disciples de marcher en elle, de lui obéir, et même si besoin de mourir pour elle. Ça, c'est le sens premier du martyr chrétien. Donc le martyr chrétien, ce n'est pas celui qui va, comment dirais-je, anéantir le plus grand nombre de personnes possibles pour la gloire de son Dieu, mais c'est celui qui offre sa vie en témoignage de son Dieu plutôt que de le renier ou d'apostasier. Voilà. Et on connaît dans l'Antiquité tous ces passages où les chrétiens ont été persécutés, et donc il y a eu pas mal de martyrs. On me dirait qu'il y a eu d'autres périodes de l'histoire où ils se sont un peu rattrapés, mais le sens du martyr chrétien, il est attaché justement à cette intransigeance à la vérité, et au fond, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà. C'est particulièrement explicite dans l'évangile de Jean, surtout. Je vous avais expliqué, je crois, l'année dernière, vous vous rappelez sans doute que l'évangile de Jean est très dualiste. Il y a les ténèbres, il y a la lumière, il y a le monde des méchants, le monde des bons, les sauvés, les perdus. Enfin, c'est une vision comme ça assez dualiste. Et le chemin normal du chrétien, c'est de tenir sans faille à cette vérité qui sauve. Sans détourner, c'est se perdre. Voilà. Ça n'est donc pas une option. Et aucune conciliation n'est possible entre la vérité et l'erreur ainsi comprise. Ce qui fait apparaître ce que j'ai évoqué très brièvement tout à l'heure, un Dieu jaloux. Alors, le Dieu jaloux, c'est explicite. C'est dit au début des 10 paroles, où il est explicitement dit, je vais vous retrouver ça, c'est normalement au livre de l'Exode, au chapitre 20, c'est là que se trouve la première version des 10 paroles, et il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc il y a ce double aspect. Et la jalousie de Dieu, c'est évidemment un thème qui est important. Mais là encore, contrairement à un cliché, parce qu'il y a toujours beaucoup de clichés, où les chrétiens, pas toujours bien informés, ont tendance à dire oui, mais au fond, dans la Bible juive, dans la Torah, c'est le Dieu jaloux, mais nous, on a le Dieu d'amour. Alors voilà ce que dit le Dieu d'amour sous la plume de saint Paul, au début de l'Épître aux Romains. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est comme ça qu'il commence à peu près son Épître aux Romains.
Donc, le Nouveau Testament n'ignore pas non plus cette dimension de la jalousie de Dieu. Il faut comprendre que la jalousie de Dieu, ça n'est bien sûr pas de l'envie. La jalousie, parfois, ça peut être de l'envie, on a envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre a que nous n'avons pas. Ce n'est pas ça qu'il s'agit, c'est plutôt une jalousie possessive qui est de l'ordre de la relation amoureuse, mais à propos de la vérité de Dieu. Au fond, une sorte de jalousie amoureuse qui est forcément ombrageuse. Ombrageuse. Seulement, inévitablement, cette jalousie, elle finit par conduire à la violence. Et nous avons dans la Bible un tas de textes qui sont des textes violents et dont il faut bien qu'on essaye de rendre compte. Je vais en prendre deux. Le premier, dans l'Exode, c'est l'histoire du veau d'or. Vous vous rappelez, Moïse est sur sa montagne, il est dans son grand colloque avec le divin, il prépare ces magnifiques tables de la loi où on pourra lire d'un côté et de l'autre parce qu'elles viennent de Dieu lui-même, et puis ça dure. Et pendant ce temps-là, le peuple qui attend au bas, d'abord il a envie de retourner en Égypte, parce qu'il trouve que voilà, c'est pas très riant ni très confortable. Et au fond, il a envie d'un Dieu qui soit à sa tête. Et que fait-il ? Il ramasse tous les bijoux en or et il fonde un veau d'or, qui est évidemment une allusion au culte égyptien, très clairement. C'est un retour au culte égyptien. Et ils se mettent à faire la fête autour du veau d'or. Quand Moïse redescend, c'est là qu'il brise les tables de colère. Et s'ensuit une répression terrible, une décimation, comme les légions romaines. Enfin, j'entends qu'il y a une partie entière du peuple qui est mis à mort. C'est un carnage. Vraiment, c'est un carnage. Donc là, on voit que, quand même, la jalousie de Dieu, ça peut aller... Enfin, le texte nous dit que ça peut aller jusque-là. Je ne vous dis pas qu'on est dans l'histoire, je dis qu'on est dans le récit. C'est un peu différent. L'histoire, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le récit fonctionne de cette façon. Et puis dans le Nouveau Testament, vous avez quand même cet épisode qui est répété 4 fois, qui est l'incident de Jésus chassant les marchands du temple. C'est-à-dire qu'il s'en prend au lieu le plus saint d'Israël. Le temple, c'est vraiment c'est le nombril de l'univers, quoi. C'est l'axe. Et je revoyais l'autre jour beaucoup de cartes du Moyen-Âge, des cartes géographiques du Moyen-Âge, mettaient toujours Jérusalem au centre, et au centre de Jérusalem, l'endroit du temple. Parce que ça, c'est le cœur du monde, en quelque sorte. Donc ça dit tout ce qui était attaché. Et voilà que Jésus s'en prend et commence à créer un scandale et à prendre un fouet pour frapper les marchands, pour les chasser. Alors, je n'entre pas là maintenant dans l'explication parce que ça nous ferait sortir de mon cadre, mais se représenter toujours Jésus comme un doux agneau, c'est quand même un peu une image un peu naïve. Dans la réalité, lui aussi manifeste à ce moment-là la jalousie de Dieu, un peu à la manière des prophètes, parce qu'il considère que la dynastie du temple est corrompue, ce qui d'ailleurs historiquement était absolument vrai. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que, puis en fait, c'est aussi la raison pour laquelle la foule qui est là n'intervient pas. Ça m'a toujours beaucoup étonné. Je me dis, mais bon, quelqu'un qui fait du scandale, vous voyez, si ça nous arrivait par exemple le dimanche matin, au bout d'un moment, on le sort. Voilà. Et là, non, on le laisse faire. Pourquoi le laisse-t-on faire ? Parce qu'au fond, on est peut-être d'accord avec lui, parce que la hiérarchie de l'époque, elle trafiquait avec les Romains. Et c'était les Romains eux-mêmes qui posaient ou déposaient les grands prêtres, donc ça ne pouvait pas aller. Donc ça, c'est une autre clé. Mais enfin, Jésus se met en colère aussi pour manifester cette jalousie de Dieu contre de mauvais serviteurs. Ce n'est pas contre le lieu, ce n'est pas contre le temple, mais c'est contre une dynastie qu'il estime corrompue et surtout qui récolte de l'argent dont les Romains prennent une partie. Et donc, évidemment, les malheureux changeurs qui sont là, ils payent pour les autres.
Et voyez, ces récits bibliques très connus, le veau d'or, les marchands chassés du temple, c'est vraiment des images emblématiques. C'est tout à fait à l'opposé de l'état d'esprit indien. Je relisais une page de Théodore Monod l'autre jour, et qui rappelle une légende indienne qui dit ceci: les religions sont comparables à des sentiers qui gravissent une haute montagne par tous les côtés. Le sommet de la montagne est caché dans les nuages, mais nous espérons tous qu'au bout d'un moment, nous nous retrouverons au-delà des nuages. Voilà, une manière de relativiser évidemment tout. Non, la Bible n'est pas là-dedans. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Elle ne cautionne pas ça. J'aimerais ajouter maintenant de nouveau une distinction sur cette affaire de jalousie qui revient un peu à la distinction entre le prosélytisme et le non-prosélytisme, entre une jalousie qui s'exerce à l'intérieur de la communauté et une jalousie qui va s'exercer à l'extérieur de la communauté. Dans la Torah, la jalousie de Dieu, elle s'exerce exclusivement envers le peuple auquel il a confié sa loi. C'est eux qui prennent, parce que les obligations, elles sont pour eux. Elles peuvent aussi, par extension, ça peut aussi s'adresser à ses ennemis, dans certains cas. Mais enfin, c'est en quelque sorte restreint. Hein, puisque vous savez qu'entre Israël et les nations, il y a quand même une exigence de ne pas se mélanger, au moins spirituellement parlant. Et ça, c'est encore aussi un principe important qui n'est pas éloigné de notre réflexion. C'est que dans la création, Dieu agit par séparation successive. Donc alors, nous, on est plutôt dans un esprit du temps où on trouve que les séparations ne sont pas bonnes, qu'il faut inclure tout le monde, etc. En fait, les textes bibliques disent exactement le contraire. C'est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Et Dieu sépare soigneusement le jour, la nuit, le mouillé, le sec, les êtres vivants, l'homme, la femme, etc. Et pareil pour le peuple d'Israël qui se trouve quelque part séparé des nations. D'où voilà, la fameuse muraille de la loi, une expression pharisienne, qui n'est contraignante que pour les enfants d'Israël, évidemment. Donc la jalousie de Dieu, elle s'exerce sur ceux qui sont les porteurs de sa parole. Avec les chrétiens, je l'ai dit, l'intention missionnaire devient centrale, puisqu'il s'agit de convertir tous les peuples. Hein, Paul a abattu la muraille de la loi pour dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », afin de prêcher le salut à tout le monde habité. Et du coup, c'est le monde entier qu'il faut amener à la vérité du Christ, en fait. Et donc, d'une certaine manière, la jalousie de Dieu, elle accompagne inévitablement cette mission mondiale. Hein, voilà. Et on le verra notamment dans des épisodes de l'histoire chrétienne. Parler au début des persécutions, mais à partir de Théodose, les choses vont changer. Et il va y avoir une chose qui est peu connue, sous Théodose, qui va vraiment faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. Il va y avoir des règlements de comptes et des répressions très fortes contre les païens. Il y a des comptes qui se sont réglés à ce moment-là. Hein. Les êtres humains sont des êtres humains. Et puis, pensez à la querelle des iconoclastes à Byzance aussi, ou évidemment, plus proche de nous, les guerres de religion, l'Inquisition, enfin voilà. Les épisodes n'ont pas manqué. Alors, on pourrait trouver, bien sûr, des contre-exemples, heureusement. Enfin, il faut le savoir. Et je pense que, voilà, dans tous ces cas-là, ce n'est pas uniquement le fait de la méchanceté foncière des gens qui ont exercé cette répression, mais probablement qu'ils en étaient convaincus. Moi, je suis persuadé que l'inquisiteur est profondément convaincu de sa vérité, de ce qu'il doit faire pour ça. Sinon ça ne tiendrait pas.
Ça, c'était donc ma première partie, et on peut faire peut-être une pause. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, je vais très rapidement. C'est très rapide, mais c'est juste une petite, un peu impressionniste sur le mode impressionniste. Est-ce que ça va? Vous suivez? Bon. Pas de remarques, pas d'opposition? Magnifique. Magnifique. Alors maintenant, j'en viens à la seconde partie, qui est évidemment importante. C'est ce que j'ai appelé les garde-fous. Bon, nous avons finalement, avec cet écrit biblique, un écrit qui est passablement explosif, si vous me passez l'expression. Et donc, il faut se poser la question de savoir quels sont les dispositifs qui vont permettre de contenir les excès possibles de justement la distinction mosaïque et du combat pour la vérité. Il est évident qu'il y a dans la Bible un potentiel d'intolérance et que ce potentiel fait courir un risque quand même à la conscience humaine. J'ai rappelé les dérapages qui n'ont pas manqué. Seulement, il faut revenir à la question centrale. Et la question centrale pour nous, c'est comment lis-tu? C'est ça la question. C'est peut-être la seule. Comment lis-tu? Non pas qu'est-ce que tu lis, mais comment tu lis ces textes. Voilà. Alors déjà, on pourrait à bon droit interroger la notion de vérité sans l'altérer, en faisant remarquer que si Dieu est par définition vérité, nous serons tous d'accord là-dessus, l'être humain, en tout cas, n'y a qu'un accès très partiel. Il ne sait de Dieu que ce que celui-ci veut bien laisser percevoir de lui dans sa parole. Il ne connaît que cette part-là de la vérité. Mais la majeure partie nous dépasse. C'est l'essence même de la transcendance de dépasser, d'être hors d'accès. Alors peut-être qu'avant de se prendre pour la voix et le glaive de Dieu sur terre, une retenue s'impose. Au moins une certaine prudence. Parce que la révélation, ce qu'on appelle la révélation, c'est pas toujours si clair que ça. C'est pour ça qu'on n'en finit pas de la commenter et de la reprendre. Elle n'a pas une évidence en elle-même, mais elle a au contraire absolument besoin d'être commentée, d'être interprétée et réinterprétée pour trouver l'équilibre entre le texte qui est ce qu'il est, il est le texte, il est là, il est comme ça, on ne peut pas le changer, et puis la vie humaine telle que nous la menons. Et pour illustrer ça, je vous ai pris deux exemples. Le premier est tiré du Talmud, et le second, c'est le texte célèbre de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Et vous verrez qu'entre ces deux textes, il y a vraiment des relations tout à fait étroites. Alors, excusez-moi. Le texte du Talmud, vous l'avez ici, sur cette feuille. Je le résume parce que le temps avance. C'est l'histoire d'un groupe de rabbins qui discutent entre eux de points d'application de la loi, on dirait de points de jurisprudence, qui en hébreu se dit halacha. Et voilà qu'il y a un rabbin particulièrement qui a l'air d'avoir toutes les réponses. Il gagne tous les points. Et les autres, évidemment, essayent de le contrer, puisque c'est un peu le principe. Voilà. Alors, il répond à toutes les objections, mais quand même, on ne les accepte pas. Et on dit, si la halacha, la jurisprudence, est selon mon opinion, que cet arbre de caroubier le prouve.
Et voilà que l'arbre de caroubier se déracina et se déplaça de 100 coudées. Donc c'est comme s'il y avait un miracle qui se produisait pour montrer que quand même vraiment Rabbi Eliezer, lui, on peut le suivre, il a la révélation directe. Donc le caroubier bouge. Et que répondent les autres? On n'apporte pas de preuve d'un arbre de caroubier. C'est-à-dire, le miracle n'est jamais une preuve. Et ça continue. Il leur dit, si la halakha est selon mon opinion, que le ruisseau le prouve. Le ruisseau retourna en arrière et ils lui dirent, on n'apporte pas de preuve d'un ruisseau. Deuxième miracle ne prouve rien. Il leur dit, si la halakha est selon mon opinion, c'est-à-dire si j'ai raison, que les murs de l'école le prouvent. Et les murs de l'école se mirent à s'incliner pour tomber. Alors Rabbi Yoshua les rabroie et leur dit, quand des disciples de sages discutent entre eux sur une question de halakha, en quoi cela vous regarde-t-il? Et par respect pour Rabbi Yoshua, les murs ne tombaient pas, mais par respect pour Rabbi Eliezer, ils ne se redressèrent pas non plus. Donc ils sont restés voilà, c'est joli. Hein, voilà. On respecte tout le monde. Alors à la fin, désespérant de voir que les miracles ne fonctionnent pas, il leur dit, si la halakha est selon mon opinion, que le ciel le prouve. Donc là, c'est carrément un appel au Très-Haut. Et le Très-Haut répond. Une voix céleste dit, en quoi discutez-vous avec Rabbi Eliezer? La halakha est toujours selon son opinion. Et à ce moment-là, il y a un des rabbins qui se lève, Rabbi Yoshua, et qui dit, elle n'est pas au ciel. La Torah n'est pas au ciel. Hein? Et que signifie elle n'est pas au ciel? Explication, puisque la Torah a été donnée déjà au mont Sinaï, nous n'accordons plus d'importance à la voix céleste, car tu as déjà écrit dans la Torah du mont Sinaï, selon la majorité, on doit pencher. Qu'est-ce que ça veut dire, ce joli texte? Eh bien, ça veut dire que l'écriture n'est plus au ciel, elle est sur la terre. Et que donc, la responsabilité humaine, c'est d'être justement dans l'interprétation et dans le commentaire, sans pour autant être absolument persuadé que c'est absolument conforme à ce que Dieu voudrait ou pourrait penser de ce commentaire. C'est là que notre liberté doit s'exercer, selon toujours deux principes qui sont le respect de la vie, bien sûr, et aussi l'amour du prochain, le sens du prochain, le sens de l'autre. Ce sont les deux choses. Et ça ne relève pas du ciel, ça relève de la terre. Et désormais, le texte biblique, il est sur la terre. Et c'est à nous de nous en occuper. Et donc, en fait, ce récit magnifique, c'est une manière de nous dire, mais n'idolâtrez pas le texte. C'est un texte qui est contre l'idolâtrie, en fait, de la Bible. N'idolâtrez pas la Bible, n'idolâtrez pas la Torah. Elle est sur terre et elle vous est livrée pour votre liberté, pour votre interprétation. Et c'est clair, je résume. C'est toujours des manières de raisonner qui sont peut-être pas très habituelles, mais qui sont très profondes. Alors moi, je rapproche ce texte de l'histoire de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Vous vous rappelez, on apporte devant Jésus pour l'éprouver une femme convaincue d'adultère et on lui lance un défi en lui disant voilà, selon notre loi, elle doit être mise à mort, toi qu'en dis-tu? Et vous vous rappelez de la suite, Jésus d'abord ne dit rien, il se penche une première fois, puis il écrit par terre avec le doigt dans la poussière, puis il leur dit que celui qui n'a jamais péché leur jette la première pierre, puis il se repenche une deuxième fois, il écrit de nouveau par terre, et à la fin, ses adversaires qui sont là, avec des pierres déjà, prêts à la lapider, eh bien, ils laissent tomber leurs pierres, un à un, en commençant par le plus âgé, ce qui est un joli détail du texte. Et à ce moment-là, Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus.
c'est un résumé. Mais dans ce texte, nous retrouvons, à mon avis, exactement la même idée. Au fond, c'est aussi une question légale. Hein. Jésus ne remet pas en cause la loi elle-même dans ce texte, absolument pas, il l'accepte. Simplement, ce qu'il remet en cause, c'est la manière de l'appliquer, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que, oui, il y a le texte, mais qu'est-ce que vous en faites? Et bien sûr, il en appelle à la conscience des gens. Et d'ailleurs, le texte dit qu'ils furent frappés et interpellés dans leur conscience. Hein. Et évidemment, dans ma conscience, si je veux tuer ou punir quelqu'un pour les péchés qu'il a commis, peut-être que je devrais commencer aussi par me rappeler que j'ai peut-être moi-même pas toujours été dans le droit chemin. Ça m'est arrivé de prendre des chemins de traverse ou de commettre des choses que je n'aurais pas dû faire. Et à ce moment-là, ça relativise. Et je pense que ce détail, justement, de Jésus qui écrit sur le sol, on ne sait pas quoi, le texte ne le dit pas, c'est une manière de dire la Torah n'est plus au ciel. Elle est sur la terre. Elle est écrite là. Je pense que c'est la même chose, en fait, que ce qu'on trouve. C'est la même idée. C'est le même appel. Et vous voyez que là, alors, ce sont des dispositifs de lecture qui vont nous permettre de poser des filtres entre le côté très, très massif que peuvent avoir certaines pages de la Bible, et puis eh bien la réalité, exactement comme un juge honnête qui doit bien sûr appliquer la loi, mais en même temps il doit tenir compte de ce que c'est que la vie humaine, et la vie humaine c'est toujours de l'à peu près par définition, hein, c'est jamais absolu, et en gardant dans l'idée que le respect de la vie et le sens de l'autre sont toujours privilégiés par rapport à la doctrine. Alors, on pourrait aussi ajouter à cela, pour le Nouveau Testament, toutes les fois où Jésus nous est montré dans une attitude ouverte par rapport à des gens qui ne partagent pas du tout sa foi ou la foi des gens de l'époque. Je pense à la rencontre avec la femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas du tout. À la parabole du même nom aussi. La parabole du Samaritain, ce n'est pas le bon Samaritain, parce qu'il est dit nulle part qu'il était bon. Je ne sais pas pourquoi on parle toujours du bon Samaritain, puisque Jésus dit Dieu seul est bon. Donc ce n'est pas le Samaritain, mais bon, si j'ose dire. Mais il met en scène en fait un non-juif qui va au secours d'un blessé, alors qu'un lévite et un prêtre sont passés et se sont écartés du blessé pour des raisons de pureté rituelle, etc. Voilà. Ou bien aussi son attitude par rapport aux Romains, au centurion de Capernaum, vous voyez, des choses comme ça. Ou même ce très beau récit de sa rencontre avec une femme cananéenne qui a un enfant malade. Et là, alors, c'est lui-même qui passe de la fermeture à l'ouverture. Parce qu'au départ, il ne veut pas entendre parler. Il dit, moi, j'ai été envoyé pour les enfants d'Israël. Il est assez méchant avec elle. Et puis, elle insiste. Finalement, il se rend compte que cette insistance est en fait un signe. Et du coup, il l'admire et il guérit sa fille. Donc là, on retrouve le souci du prochain, le respect de la vie, aussi cette dimension importante de la charité, l'agapé en grec, qui n'est pas l'éros, hein, la charité. Seulement, il faut être conscient qu'il s'agit surtout de bienveillance. Ça n'est pas encore de la tolérance au sens moderne. Jésus ne fait pas preuve de relativisme, pas plus d'ailleurs que les rabbins du Talmud. Simplement, il fait preuve de pragmatisme au fond, hein, et du fait que les hommes sont ce qu'ils sont. Donc, il a des paroles et des attitudes ouvertes,
ce qui ne signifie pas qu'il transige avec la vérité. Il y a donc un point d'équilibre à trouver, qui sera ma conclusion, d'aujourd'hui en tout cas, c'est que on ne peut pas dire que la Bible soit tolérante au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle ne transige pas avec ce qu'elle donne comme la vérité, mais en même temps, elle met en place des filets de protection, en quelque sorte, et ça revient souvent dans la bouche de Jésus et des prophètes, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, hein, et que ceux qui savent lire, lisent. Donc il ne s'agit pas d'une lecture de récitation, il s'agit vraiment d'une lecture de compréhension et d'interprétation. Ce qu'il faut, c'est éviter le fanatisme, finalement. Et le fanatisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement ce qui sacrifie l'humain sur l'autel d'un dogme, d'une cause, de ce que vous voulez. Le fanatisme, c'est le sacrifice de l'humain, et c'est donc le contraire de l'amour du prochain. Et puis, bien sûr, on ne doit pas perdre de vue que le texte biblique lui-même, il a une histoire. Il est produit par une histoire. Il n'est pas tombé du ciel, pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une parole incréée, comme dans l'islam, par contre. Voilà, tout ce que je vous dis là, c'est plus complexe si on aborde le texte coranique. Ou au contraire, là, on a un dispositif où ma réflexion est difficile, voire impossible. La parole incréée, les versets sont tombés, tels quels, en arabe en plus, parce que Dieu parle arabe. Et donc, ça devient plus compliqué à interpréter, même si c'est peut-être pas impossible, mais ce sont d'autres conditions. Mais en tout cas, ça ne nous concerne pas. Nous croyons à une parole incarnée qui est livrée à la condition humaine et à son devenir. Voilà. Et il faut bien comprendre que ces textes, s'ils ne sont pas commentés, interprétés, prêchés, repris en groupe, ça reste des lettres mortes. Pour devenir une parole vivante, il faut avoir la lettre et son interprétation. À ce moment-là, ça devient la parole vivante, ce que c'était d'ailleurs déjà au départ, puisque tout commence avec la tradition orale, ne l'oublions pas. Voilà. Et pour finir, on pourrait se demander si la Bible, qui est par elle-même intolérante, ne révélerait pas par un effet de miroir notre propre intolérance. Si justement ces difficultés que j'ai évoquées ce matin ne sont pas au fond une épreuve, une mise à l'épreuve pour nous, et ça nous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle ? Voilà. Et là, c'est à nous de choisir, et je dirais même à nous d'assumer ce qu'on prend et ce qu'on décide de laisser de côté. Que votre oui soit oui et votre non, non. Je vous remercie.